Vincent Giré, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Du journal Le Monde qui arrive. On va parler d'élections importantes. Aujourd'hui, on en a parlé en Iran, il y en a aussi en Irlande. La coalition dirigée par un parti de centre-droit, allié aux travaillistes, joue son avenir. Et il y a un thème qui a mobilisé toute la campagne, c'est la croissance qui en a profité. Mais oui Nicolas, l'Irlande est un cas politique et économique extrêmement intéressant, l'histoire d'un choc abyssal et d'une renaissance flamboyante. Voilà un pays qui fut avec la Grèce, celui qui en Europe a le plus dégusté, si vous me passez cette expression un peu triviale, avec la crise financière de 2007-2008. L'Irlande s'est littéralement effondrée après l'éclatement spectaculaire d'une bulle immobilière, un choc qui a dévasté le système bancaire et partant toute l'économie d'un pays d'un peu plus de 4,5 millions d'habitants et qui avait largement vécu au-dessus de ce moyen. En 2009, c'est une récession de près de 9% qui frappe l'Irlande comme aucun autre membre de l'Union européenne n'en a connu. Des centaines d'entreprises font faillite, le chômage explose, des familles entières perdent leur logement, tandis que des jeunes émigrent par milliers pour tenter de trouver un travail loin de chez eux. Arrivée au pouvoir en 2011, la coalition qui joue son avenir aujourd'hui a infligé au pays une purge phénoménale, une austérité draconienne pour tenter de sauver le pays. Coupe massive dans tous les budgets publics, forte hausse des impôts, réduction de 11% des traitements des fonctionnaires et appel au secours lancé au FMI et à l'Europe pour sauver ce qu'il restait des banques. Et 5 ans plus tard, l'Irlande est dans quel état? Eh bien, dans un état un peu paradoxal, Nicolas. Sur le papier, l'Irlande est comme ressuscitée. C'est un petit miracle qui semble avoir touché ce pays, avec une croissance de 7% l'an dernier, l'un des taux les plus élevés au monde, autour de 4,5% prévus pour cette année. Le chômage a été divisé par deux, le déficit public est revenu dans les clous, les investissements ont littéralement bondi. Bref, l'économie irlandaise tourne à nouveau à plein régime et sur des bases beaucoup plus saines. L'Irlande était le pays le plus meurtri par la crise. Il est aujourd'hui le plus flambant de toute l'Union européenne. Donc la coalition va être réélue. Ah, c'est là que ça se corse, Nicolas. D'abord parce que si le parti de centre-droit qui dirige la coalition fait encore la course en tête dans les sondages, il a perdu au moins 6 points, si l'on en croit les sondages, et ses alliés travaillistes, eux, mordent la poussière aujourd'hui. Ces élections seront marquées par un taux d'abstention important et surtout par un éparpillement des voix. Tout simplement parce que tout le monde ne ressent pas, ou pas encore, dans son quotidien, ces chiffres mirobolants que je viens de vous donner. À bien des égards, les violences conjuguées de la crise et de l'austérité ont transformé le pays et infligé des blessures toujours très vives. Beaucoup n'ont pas encore retrouvé leur niveau de vie d'avant, ni leur logement d'avant, et se sentent encore déclassés, si ce n'est rejetés. Cet effet de yo-yo spectaculaire de l'économie irlandaise malmène une partie importante de la population. Le cas irlandais confirme une vérité tenace, la croissance ne peut pas tout, ne fait pas tout, et c'est à méditer. Vincent Giré du journal Le Monde. Merci beaucoup.